La franc-maçonnerie existe depuis la fin du XIXe siècle au Maroc. En 1867, la première loge est installée à Tanger, l'Union 194, c'est-à-dire la 194e loge, créée chronologiquement par la Grande Loge de France, avec des étrangers expatriés pour la plupart ou naturalisés français. En 1890, un Grand Orient du Maroc, Godem, est créé, sous l'impulsion de deux frères espagnols, Philippe Cervera de Bavière et Philippe de Bourbon. En 1891, le Godem disparaît et les quelques frères concernés rejoignent le Grand Orient espagnol. En 1912, au moment où le protectorat s'installe, on y compte une trentaine de loges francophones, la Nouvelle Volubilis, fondée à Tanger, en 1891, et le Phare de la Chaouia, fondé à Casablanca, en 1973. En 1918, la fin de la Grande Guerre étant espérée, 8 francs-maçons fondent le premier chapitre, au Maroc. La qualité de franc-maçon de Moulay Abd al-Hafid, sultan du Maroc, de 1908 à 1912 est sûre. C'est après avoir abdiqué en faveur de son frère, Moulay Youssef, père de Mohamed V, grand-père d'Hassan II et arrière-grand-père de Mohamed VI, l'actuel souverain du Maroc, qu'il est initié vers la fin de 1920 à Madrid, au sein de la loge, Union hispano-américaine, numéro 379 du Grand Orient espagnol. Nous savons également qu'il demande son affiliation en février 1927, au sein de la loge, plus ultra, numéro 452 de la Grande Loge de France, à l'Orient de Paris, alors qu'il est affilié à la loge, Jean-Jacques Rousseau, du Golfe, à l'Orient de Montmorency, Val d'Oise. En 1939, on compte 29 loges francophones, les loges hispanophones du protectorat espagnol et de Tanger ayant été décimées par Franco. Jusqu'à l'indépendance, en 1956, cette franc-maçonnerie sera de type colonial, espagnole dans le nord, française dans le reste du royaume. Au Maroc, il y a les loges de Agadir Atlantide, Atlantide Casablanca, le Phare de la Chaouia, France-Maroc réunis, France-Maroc Résistance et République Fès, l'Éveil berbère Marrakech, Atlas, Atlas Mazagan, El Bridégia, Del Doukala, Mogador, Nouvelle Tamusiga, Meknès Étoile du Zéroun, Oujda, Prométhée, Rabat, Réveil du Maghreb, Fraternité du Maghreb, Fraternité marocaine, Safi Lumière et Paix, CETA la gerbe fraternelle Union progressée. Devient 1948 Fraternité franco-marocaine, TASA Sincérité et Tolérance. En 1964, après la décolonisation, grâce aux efforts de la Grande Loge suisse LPI9, elle ressuscitera, pour donner naissance à la première obédience marocaine, la Grande Loge Atlas. En 1972, la Grande Loge Atlas deviendra la Grande Loge du Maroc, qui rassemblera, dans sa période faste, plus de 400 membres, issus de tous milieux. En 1985, la Grande Loge du Maroc se met provisoirement en sommeil, avant de connaître un nouvel essor, dès 2001. Le 15 juin 2000, allumage des feux de la Grande Loge du Royaume du Maroc, à Marrakech, sous les auspices de la Grande Loge nationale française par Émile Achouaknine. En 2005, la Grande Loge du Royaume du Maroc connaîtra une scission, avec la naissance de la Grande Loge régulière du Royaume du Maroc, toujours en activité et reconnue internationalement. En 2007 naît la Grande Loge unie du Maroc, en 2008 la Grande Loge féminine du Maroc, et en 2009 le Grand Orient du Maroc. La Grande Loge nationale marocaine est un ordre maçonnique initiatique et traditionnel dont l'essence repose à jamais sur la foi en Dieu, la fraternité et la tolérance. Les membres de la Grande Loge nationale marocaine sont soumis au strict respect des anciens devoirs, obligations de l'ordre, us et coutumes et principes traditionnels de la franc-maçonnerie régulière.